Ok, une fois que vous avez redimensionné le plan de travail avec l'outil plan de travail, vous repassez à la flèche noire et voilà, le plan de travail n'est plus redimensionnable. C'est parfait. Donc c'était juste une question de confort visuel, parce que ça m'ennuyait que le guépard aille jusqu'au bord là. Et vraiment, le conseil c'est n'essayez pas de repositionner l'élément sur la page, agrandissez la page, ça n'a pas d'importance. Vous allez comprendre pourquoi pour la suite. Parce qu'on finalise dans InDesign en fait. Alors ici, nous avons la patte ici de devant, arrière, celle qui est devant, l'arrière droite donc du guépard, qui nécessite aussi éventuellement d'être séparée visuellement. Donc, le style graphique, menu fenêtre, style graphique, je vais aller chercher le style graphique ici et l'appliquer. Voilà, c'est fait. Voilà ce que ça donne. Bien. Nous avons... Et il se trouve qu'elle était devant le corps. Parce qu'elle a été faite après. Oui, les objets s'empilent au fur et à mesure de leur création. La patte arrière, je l'avais faite après le corps. Et donc, il se trouve qu'elle est devant dans l'empilement. Bien. Nous avons cette patte-ci qui va pouvoir subir, elle est à l'arrière, éventuellement juste ceci. Mais ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de tort de lui appliquer le style qui a le bord blanc. C'est pas un problème. Ah tiens, je vais réactiver l'affichage du fond gris dans la palette des calques. Voilà. Voilà. Donc ceci, que je réfléchisse un peu, c'était la patte avant ou arrière? Voyons un peu. Ah oui, ça c'est la patte avant. Celle-ci c'est la patte arrière. Ok. Donc cette patte arrière là, vous avez vu, hein, j'ai dû réafficher l'image pour comprendre un peu à quoi ça correspondait. Hein. J'ai dû réafficher le calque du modèle. Donc ceci c'est la patte arrière en fait. Donc je vais la faire passer à l'arrière-plan rapidement par objet, disposition, arrière-plan. Voilà. Objet, disposition, arrière-plan. OK. Alors, peut-être que ça mériterait d'être fusionné avec le corps, il n'y a pas de raison. Donc n'hésitez pas. D'abord, je vais enregistrer pour garder une version comme ça, avant fusion. Alors ceux qui connaissent le Pathfinder savent qu'en enfonçant la touche Alt, on peut garder les formes séparées et encore les bouger, mais je ne vais pas là-dedans. Je garde les choses simples ici pour démarrer. D'abord, j'enregistre, voilà, j'ai enregistré sous le numéro 10. Voilà, je vais éventuellement fusionner cette patte arrière-là avec le corps ici, donc clic, majuscule clic, avec le Pathfinder qui est là en bas. Je vais aller utiliser l'outil Réunion. Voilà, c'est pas plus mal. Ok, alors la queue ici, voilà. Je vais lui mettre le style ici, voilà, on va faire comme ça, parfait. Le style noir avec bord blanc, voilà. Alors, ça pourra être amélioré bien sûr, mais vous voyez l'idée. Alors il restait aussi... Ah tiens, où est-ce qu'elle est? Je vais faire un CTRL-Y. Tiens, mon oreille a bougé. Ça, c'est bizarre, par contre. CTRL-Y, vous vous souvenez, pour afficher uniquement les tracés. Je vais aller remettre l'oreille là où elle doit être. À peu près. CTRL-Y. Ah oui, oui, la photo n'a pas bougé. Tiens, on dirait que j'ai bougé les choses. Ok. Oui, je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Chez moi, ça ne doit pas être le cas chez vous, mais chez moi, quand j'ai activé tout à l'heure l'outil plan de travail et que je l'ai agrandi, en fait, les objets qui étaient sur le plan de travail ont bougé avec parce que chez moi, cette option-ci était enclenchée au-dessus. À mon avis, quand vous enclenchez chez vous l'outil plan de travail, vous n'avez pas cette option-là enclenchée. D'accord ? Parfois, c'est intéressant quand on bouge le plan de travail que les objets qui sont sur le plan de travail suivent. Parfois, il ne faut pas que ça le fasse, il ne faut pas qu'il bouge du tout. Donc, en principe, voilà, j'ai fait une erreur, j'aurais dû, quand j'ai agrandi le plan de travail, vérifier que ceci n'était pas enclenché.
les objets, le guépard a bougé avec un peu. Ok, mais c'est pas grave. Vous confirmez, quand vous activez l'outil plan de travail, vous n'avez pas cette option là au-dessus qui est enclenchée chez vous. Elle est enclenchée? Ah oui, elle est enclenchée chez vous. Donc ça veut dire que quand vous affichez la photo, votre dessin a bougé par rapport à la photo. D'accord. Ok. Tu connaissais cette option? D'accord. Ok. Donc c'est pas très grave ici parce que de toute façon, c'est une illustration. Ça va pas être réaliste. Ok. Donc l'oreille ici, je vais lui appliquer le style noir avec bord blanc. Je vais la faire passer devant. Objet, disposition, premier plan. Voilà. Peut-être que l'épaisseur ici du trait est un peu grande. Rien ne m'empêche d'aller dans la palette contour, diminuer l'épaisseur. Menu fenêtre, contour, aller diminuer l'épaisseur ici. Donc 2 fois moins par exemple, voilà. 0,5 à la place d'un millimètre. Ok. Elle paraît fort complexe, je vais la simplifier aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je fais objet, tracé, simplifié. On l'a fait tout à l'heure, objet tracé simplifié, voilà, elle est déjà simplifiée. Encore plus simplifiée, mais pas trop quand même. Voilà. Ok. Et donc voilà. Voyons ce que ça donne sans le fond coloré. Voilà une illustration. Ah oui, ça a bougé pas mal quand même. Je vais repositionner ça. Dommage, mais c'est pas grave. Voilà, ok. Ok, on va dire c'est bon comme ça. Vous enregistrez ça. Bien, est-ce qu'on peut ajuster les choses? La queue, par exemple. Vous avez la queue, pas de problème. Vous la voyez. Vous arrivez à la sélectionner. Comment est-ce qu'on va pouvoir la repositionner pour qu'elle soit différente? Eh bien, vous avez l'outil marionnette.